Si un jour on m'avait dit que durant ma carrière, les airdrops allaient rentrer en conflit avec la politique internationale, eh bien je n'aurais pas parié sur cette rangée-là au bingo. Cependant, dans cette vidéo, on va bien parler de l'airdrop d'Hamster Combat, un jeu qui, comme titre un certain journal, inquiète l'Iran, la Russie et l'Ukraine. Et si le screen n'était pas suffisant pour toi, voilà l'article. Oui, ça a bien été publié sur le site de 20 minutes. Et pour te dire à quel point on nage en plein délire, c'est un article de 20 minutes qui mentionne les airdrops. Je suis juste un petit peu déçu qu'ils mentionnent juste des milliers de chaînes YouTube et de fils Telegram et de serveurs Discord. Ils auraient pu nous mentionner directement quand même, ça aurait été golden. Après tu me diras, on sait pas, peut-être que 20 minutes va commencer à publier des articles sur les airdrops et peut-être que ça coïncidera avec le top. Comme tu le sais si bien, les meilleures histoires ont tendance à s'écrire d'elles-mêmes. Alors dans cette vidéo, sans grande surprise, on va regarder ce que c'est les tap to earn et plus précisément Hamster Combat. Puis on parlera airdrop et on regardera si effectivement ça peut être intéressant de cliquer comme un dératé sur son téléphone. Et juste avant de commencer, si tu me découvres grâce à cette vidéo, je crée du contenu airdrop, que ce soit sur Discord, YouTube ou encore Twitter, mais surtout j'ai une newsletter que je t'envoie une fois par semaine qui fait le récap de toute l'actu airdrop. C'est juste super pratique parce que ça te permet de gagner énormément de temps. Si ça t'intéresse, c'est directement le premier lien en description et c'est gratuit. Je t'envoie le prochain mail ce samedi 18h. Alors pour commencer, il faut poser le contexte. C'est quoi les tap to earn? C'est un concept qui a explosé très récemment avec Notcoin et l'idée est plutôt simple. Si tu as déjà joué à un certain cookie clicker, tu vas très vite comprendre. Il s'agit de cliquer sur un bouton. On ne parle absolument pas de fondamentaux, de DeFi, etc. C'est vraiment une interaction très simple, c'est cliquer sur un bouton. Plus que ça, il y avait vraiment juste cette ambition d'être quelque chose de simple, un petit peu à l'image d'un meme coin. L'idée étant de lancer un jeton et de venir le rétribuer initialement aux personnes qui ont le plus cliqué sur un bouton. Alors évidemment ça fait sourire et surtout ça rendra très heureux les personnes qui sont addictes à Cookie Clicker. Parce que c'est exactement le même concept, sauf qu'ici elles peuvent être rémunérées sous la forme de crypto-monnaie. En tout cas au moins avoir l'espoir d'en recevoir car ce n'est pas toujours une garantie. Et pour te dire, du côté de Notcoin qui est vraiment le premier à avoir explosé à ce niveau-là, ça s'est très bien passé. Le projet a pris, on s'est retrouvé avec des centaines de milliers de personnes qui ont cliqué frénétiquement sur le bouton. Et assez étonnamment, c'est un projet qui est très bien valorisé, alors on va juste changer l'euro en dollars parce que sinon je suis perdu. Voilà, sa FDV est à 1,5 milliard de dollars, ce qui le positionne dans le top 60 de CoinMarketCap. Pour te donner un ordre d'idée, c'est à peu près la même valorisation que Phantom, Bonk, AV ou encore Celestia. C'est une valorisation monstrueuse pour une application qui ne permet que de cliquer sur un bouton via une application Telegram. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on voit des folies dans la crypto, il suffit de regarder le PP qui est un meme coin, donc qui est uniquement là pour la culture et qui est valorisé à plus de 5 milliards de dollars. On en a déjà vu des folies bien plus grosses, un petit peu comme celle dont on va parler aujourd'hui. Pour récapituler, un projet tap to earn fonctionne en deux phases. La première, c'est la phase où il n'y a pas encore de jetons, c'est-à-dire que les utilisateurs vont interagir avec l'application dans l'objectif de recevoir un airdrop, c'est-à-dire de recevoir des jetons au moment là où celui-ci va être lancé. C'est une pratique très courante dans les cryptos en ce moment et c'est d'ailleurs quelque chose qui se fait de plus en plus. On a vu très récemment des gros projets comme Layer 0 ou encore ZK Sync lancés avec cette mécanique. J'ai donc posé la question sur mon Twitter aux personnes qui ont participé à Notcoin pour savoir ce qu'ils ont reçu. Ici, on a une personne qui dit avoir reçu 50 $ pour avoir passé 2 heures sur le jeu, ici du 400 $, un petit peu plus bas du 200 $, et en dessous ce qui semble plutôt être une exception, quelqu'un qui a reçu jusqu'à 4000 $ pour avoir participé. Alors je conçois que si tu es quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui n'est absolument pas dans le monde de la crypto, ça peut te sembler totalement absurde. Pourtant c'est absolument pas quelque chose qui me choque. Je veux dire, juste la semaine dernière on a eu l'airdrop de ZK Sync et les plus grosses allocations, elles s'échangeaient aux alentours des 30 000 $ au moment du lancement. Alors certes c'était un petit peu plus compliqué que cliquer sur un bouton plusieurs fois par jour, mais niveau rentabilité, pour ceux qui les ont chopés, c'était très intéressant. Une fois que le jeton est lancé, on rentre dans la deuxième phase et là c'est plutôt une phase de rétention des utilisateurs. Là où la première phase c'est vraiment de l'acquisition avec de la spéculation, car à ce niveau-là les utilisateurs ne savent pas encore à 100% s'ils vont être rémunérés ou pas. La deuxième est généralement plus franche et on a une meilleure idée de ce que l'on peut obtenir en interagissant avec l'application. Maintenant que tu as le contexte, on va pouvoir rentrer dans le dur et on va pouvoir essayer tout ça. Pour commencer, la première chose à faire c'est évidemment d'aller sur leur site. Alors c'est quand même assez marrant parce que c'est littéralement un one-pager et c'est un one-pager qui redirige soit vers le jeu, soit vers leur Twitter, soit vers leur Telegram. On notera également que si on descend tout en bas, il y a un petit Discord. Le white paper n'est pas encore disponible, donc ça sert à rien de cliquer, on n'aura pas plus d'infos. Par contre, on nous indique qu'on est un hamster rasé, je suppose que ça veut dire fauché, et qu'on a pour objectif de devenir grand PDG de l'échange crypto de premier niveau. Ok, bah écoute, pourquoi pas, on va cliquer sur jouer maintenant. Ça va donc me l'ouvrir sur mon application web Telegram car je suis sur l'ordinateur. Ouais, si tu es sur téléphone, ça fonctionne
fonctionnera sur téléphone. On arrive sur cette page et je vais cliquer sur Start. Alors écoute, je vais pas faire très compliqué, je vais cliquer sur le premier bouton. Ok, très bien, je vais lancer et ça m'annonce de jouer directement sur le téléphone. Ok, très bien, on se retrouve sur mon téléphone et je vais donc refaire la même manipulation, je vais jouer. J'ai donc un petit tutoriel assez rapide qui m'explique à peu près à quoi ça correspond et ça a vraiment l'air d'être un cookie clicker. Et je vais raser mon hamster. Et donc là, a priori, j'ai un certain nombre d'énergie qui se régénère avec le temps et je dois cliquer sur le bouton. Je génère des points à chaque clic. Et on va regarder ce qu'on a d'autre sur l'interface, je sais pas, par exemple miner. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme sur Cookie Clicker, là où tu achètes des améliorations qui cliquent pour toi, tout simplement. Ok, il y a l'air d'y avoir un bonus. Et ben, a priori, je peux pas le lancer. Dommage. Ensuite, on a une partie amis, là on peut inviter des amis pour gagner plus de points. On a une partie gagnée pour avoir beaucoup d'avantages si on fait certaines actions. Donc là par exemple, si je clique sur actualité quotidienne des hamsters, je vais regarder la vidéo. Ça me met du coup sur leur chaîne YouTube et ici on peut voir que c'est vraiment un truc qui cartonne parce qu'il y a 12 millions de vues sur la vidéo et elle a été publiée il y a seulement 18 heures. Et on peut également voir qu'il y a plus de 30 millions d'abonnés. Écoute, globalement c'est quand même plutôt bien fait, c'est assez court, c'est sympathique j'ai envie de dire. Je suppose que ça fait un petit peu partie de leur business model et qui génère quand même pas mal d'argent grâce à ces vidéos. Parce que bon, ils publient une vidéo par jour et chaque vidéo fait entre 10 et 20 millions de vues, ce qui est assez colossal. Ah non, regarde, ça c'était avant, je suppose qu'il y a des incentives, là où il y avait seulement 360 000 vues. Assez marrant quand même de passer de vidéos quotidiennes qui font 300 000 vues à plus de 20 millions. Est-ce qu'il y aurait pas tout simplement des millions de bots qui se sont intégrés aux gens qui regardent les vidéos? Ok, j'ai regardé la vidéo en entier, par contre je peux pas réclamer tout de suite, il y a 1 heure de délai. Et sinon c'est quoi la récompense quotidienne? C'est juste de cliquer sur le bouton en daily claim, d'accord. Alors grâce à ça j'ai suffisamment de gold pour acheter quelque chose, donc disons qu'on achète le X. La traduction est vraiment foireuse. Très bien, et du coup comme tu peux voir ici en haut à droite, j'ai profit par heure, donc j'imagine que ça mine automatiquement. Ok, très bien, et ben je pense qu'on a vu la boucle principale de l'application. C'est vraiment ça, donc de cliquer sur le bouton, puis d'acheter des améliorations avec le temps. Et je t'avoue que je suis assez étonné parce que je m'attendais clairement à quelque chose de moins propre. Alors c'est absolument pas le jeu de l'année, mais pour un cookie clicker like, c'est plutôt bien fait. Et jusqu'ici, je t'en avais pas parlé, mais en bas à droite, on peut également voir un bouton airdrop. Quand on clique dessus, on arrive sur cette page et on peut voir qu'il faudra effectivement connecter notre portefeuille Ton. Ton qui est un petit peu la blockchain de Telegram et qui supporte donc toutes ces applications qui tournent dessus. Et si on va dans les informations qui nous intéressent, on a effectivement sur un tap to earn. Donc il y a effectivement le même concept que sur Cookie Clicker, là où même si t'es pas en train de jouer, bah tu gagnes des points avec ce que t'as acheté. Le truc c'est d'avoir le plus haut niveau pour générer le plus de points, d'accord, très bien. Tout en bas, le dernier point, il y a effectivement écrit qu'à la fin de la saison, il y aura un jeton qui sera distribué et qui sera distribué aux utilisateurs. Pour le moment, on n'a juste pas plus d'informations que ça. Maintenant qu'on a un visuel plus clair de ce qu'est la chose, est-ce que ça peut rapporter? Est-ce que, comme un certain Notcoin, ça pourrait rapporter quelques centaines de dollars aux participants? Pour ça, on va avoir besoin de plusieurs informations, notamment le pourcentage de jetons qui seraient airdroppés, la valorisation du projet au moment du lancement, ainsi que le nombre d'utilisateurs et plus précisément le nombre d'utilisateurs éligibles. Et ça tombe bien car tous ces nombres-là, eh bien, on y a accès. Ou en tout cas de façon un petit peu dérobée. Ce qui va donc suivre, c'est mon petit calcul et ça prend en compte différentes hypothèses qui pourront donc être vraies comme fausses, donc il y aura très certainement un pourcentage d'écart par rapport à la réalité. Première information qu'on a, elle est disponible juste ici et c'est le nombre d'utilisateurs. Comme tu peux le voir, on frôle les 200 millions d'utilisateurs sur le projet. Alors je suis pas un habitué de ce genre de graphique, mais j'imagine que c'est le nombre d'utilisateurs total qu'on peut voir ici. J'ai pas la différence en tête entre users et new users, et j'imagine que la charte ici c'est le nombre d'utilisateurs daily, donc le DAU. On va donc partir sur cette valeur là et on va dire qu'il y a 185 millions d'utilisateurs. Première chose que tu peux constater, c'est que le nombre d'utilisateurs est complètement délirant. Pour te donner un exemple, on peut comparer à ZK-Sync qui est un airdrop qui était particulièrement chassé, et ZK-Sync c'était 6 millions d'utilisateurs pour 600 000 wallets éligibles. Tu vois bien qu'on est très clairement pas dans le même scope. Et évidemment qu'une énorme partie de ces utilisateurs là sont des bots. Il suffit de se rappeler des stats qu'on a vus sur YouTube qui passent de plusieurs centaines de milliers de vues à plusieurs dizaines de millions. Et ça du jour au lendemain il y a 7 jours, donc si je devais poser sur le graphe c'est à peu près ici, alors qu'on ne voit pas d'évolution significative au niveau des utilisateurs. Première information qu'on a donc, c'est le nombre d'utilisateurs qui est limite dérangeant, tellement il est élevé. Je veux dire, quand on parle des bots de ZK-Sync, eh ben c'est clairement des enfants de cœur par rapport à ce qu'on peut retrouver ici. Deuxième chose dont on va avoir besoin, il s'agit de la FDV, c'est-à-dire la valorisation du projet. Alors là, je suis pas trop inspiré, je sais pas trop comment le valoriser, alors on va dire qu'on va prendre un multiple de Notcoin. On va donc partir sur une estimation, disons que c'est 3 fois plus hypé, et donc que ça devrait avoir 3 fois plus de valorisation que Notcoin, soit une FDV à, allez, on va l'arrondir, 5 milliards de dollars. Et ensuite, la dernière information qui nous intéresse, c'est de savoir combien sera redistribué aux utilisateurs sous la forme d'airdrop. Pour ça,
ça, j'ai fait mes petites recherches et sur Twitter, il y a ce document-là qui se partage. Je précise que le document n'est pas officiel et donc n'a pas été partagé directement par Hamster Combat, mais par contre, ça ressemble typiquement à ce qu'on peut recevoir en tant qu'influenceur quand on investit dans des projets assez early. Alors je peux pas prouver que ce document est vrai ou est faux et je suppose qu'il a fuité de quelqu'un qui l'a partagé à quelqu'un qui l'a partagé à quelqu'un d'autre et que de fil en aiguille, il s'est retrouvé librement sur Twitter. En tout cas, dans ce document qui date vraisemblablement de début mai, on a donc l'information de l'utilité du jeton qui sera du coup un token de Yemfi qui pourrait être utilisé un petit peu comme la monnaie in-game, mais surtout, on a une idée des différentes allocations. Et on peut voir qu'il y aurait 1% de la supply initiale qui serait distribuée pour l'airdrop. A noter que seulement 20% de celle-ci serait disponible day one et qu'il y aurait un vesting de 4 mois. J'ai bien noté qu'ici, effectivement, il y a une faute dans l'écriture. Alors je vais dire, ça me choque pas spécialement, c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans des documents officiels que j'ai reçus, mais le doute est très clairement permis que ce document-là soit l'officiel. Alors pour notre petit calcul, on va plutôt partir sur un standard entre 5 et 15% de jetons alloués à l'airdrop. D'ailleurs, je suis très curieux, peut-être que tu as plus d'informations que moi sur ce document et que tu sais de là où il sort, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et autre chose à noter ici, c'est la FDV qui est de seulement 20 millions. Il s'agirait ici de la FDV basée sur le prix de l'IDO, car quand on multiplie ce prix-là par ce chiffre-là, eh bien on obtient ce résultat-là. Encore une fois, c'est de la spéculation sur un document trouvé sur Twitter, donc ça vaut ce que ça vaut. Maintenant qu'on a nos informations, très bien, on va passer sur Google Sheets et on va calculer tout ça. Pour référence, voilà ce que j'ai utilisé pour les chiffres. Je suis parti de 185 millions d'utilisateurs actifs et j'ai imaginé qu'il y avait seulement 10% des wallets qui sont éligibles. Que ce soit parce que l'écrasante majorité des utilisateurs soient détectés comme des bots, ou bien admettons que les critères soient relativement complexes à aller taper, ce qui nous ferait 18,5 millions d'utilisateurs éligibles, soit environ 25 fois plus que pour l'airdrop de Zcasting et 30 fois plus que pour l'airdrop d'Arbitrum. Quand je te dis qu'on est complètement dans la démesure. Ensuite, concernant la FDV, je suis parti d'1 milliard de FDV, à savoir que Notcoin se situe ici avec 1,5 milliard de FDV. Et concernant le pourcentage distribué, comme dit tout à l'heure, je suis parti sur un postulat de 5 à 15%, mais je me suis quand même éclaté en me disant qu'il y a un monde là où effectivement c'est quand même 1% et donc j'ai quand même rempli ce champ-là. Tu m'en voudras pas trop de donner les chiffres, j'imagine. Ce qui fait que l'airdrop moyen, c'est-à-dire la somme distribuée divisée par le nombre d'utilisateurs éligibles, serait entre 0,5$ et 40$. Voilà ce que j'obtiens avec les nombres qui sont à ma disposition. Maintenant, il y a quand même plusieurs choses à prendre en compte et qui évidemment peuvent jouer contre ce type de modèle. Le projet décide évidemment de faire ce qu'il veut et si ça se trouve, il y a seulement 3% des utilisateurs qui sont éligibles. Donc soit avec des mesures anti-civiles qui sont relativement fortes, c'est pas au hasard en demandant un KYC par exemple, ou alors parce que pour être éligible, il faut avoir un scoring supérieur à un certain seuil et ce seuil-là est très élevé. Mais même en faisant ça, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel. On est dans le pire scénario à une moyenne à 1,80$ et dans le meilleur à une moyenne à 135$. C'est sûr que ça fait moins rêver que les dizaines de miniatures et les centaines de tweets qui te promettent un 4 à 5 chiffres en cliquant sur un bouton. Sauf que s'il y a bien quelque chose de brutal dans la crypto, c'est le retour à la réalité. Et autant sur les gros airdrops qu'on a eu récemment, il a fait mal pour certaines personnes, autant ici, vu la hype absolument monstrueuse, l'ampleur pourrait être sur un x10 voire un x100. Tu t'en doutes donc bien, si tu me connais depuis un petit moment, ce n'est clairement pas quelque chose que je vais jouer. Déjà parce que je valorise mon temps à plus que 135$ pour passer des dizaines et des dizaines d'heures à cliquer sur un bouton. Et encore, là on est dans le cas le plus favorable du scénario le plus favorable. Et ensuite, à mon humble avis, car absolument tout ce que tu peux faire dans la crypto est plus intéressant pour toi et pour tes connaissances que ce que tu vas apprendre sur ce jeu-là en cliquant sur un bouton. Je veux dire, ce qui est vraiment délétère à ce niveau-là, c'est surtout le coût en opportunité. À la place de cliquer sur un bouton, tu pourrais passer du temps à apprendre comment fonctionne la DeFi, à apprendre à faire des bridges avec tes fonds et te positionner sur des projets qui sont 10 à 50 fois plus intéressants tout en ayant une espérance de gain plus intéressante. Encore une fois, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est ce que je propose sur cette chaîne YouTube et sur la newsletter que tu peux retrouver en description. Maintenant que tous ceux qui sont bullish là-dessus ont lâché leurs pires commentaires et sont retournés cliquer sur leur bouton, on peut continuer, on peut se poser la véritable question. Pourquoi je pense que Hamster Combat sera bien moins intéressant que Notcoin qui a droppé il y a même pas quelques semaines. Premier élément, c'est la friction qui est absolument inexistante. La friction, c'est la complexité des connaissances qu'il te faut pour jouer un airdrop. Le tréfonds des abysses niveau complexité, c'est typiquement un Notcoin ou un Hamster Combat, là où tu n'as même pas besoin d'avoir un wallet crypto pour participer, et là où je pourrais littéralement envoyer ce lien à mes potes et ils pourraient jouer sans avoir absolument aucune connaissance de ce qu'est une crypto. A l'inverse, un airdrop avec beaucoup de friction, c'était Wormhole. Wormhole qui est un bridge particulièrement complexe sur lequel tu devais valider tes transactions au départ et à l'arrivée pour récupérer tes jetons. Wormhole qui, pour être plus précis, n'est pas réellement un bridge mais plutôt une solution d'interopérabilité et qui n'est pas disponible à l'utilisation sur 50 projets différents, avec des routes bien particulières qui fonctionnent mieux que d'autres et surtout qui sont particulièrement mal documentées. Je te garantis qu'il n'y a pas 1% des gens qui sont sur Notcoin qui sont capables de passer une transaction sur Wormhole et de récupérer ses fonds de l'autre côté. Pourquoi la notion de friction c'est important?
important? Eh bien tout simplement car plus il y a de friction, moins il y a de participants, et donc en contrepartie, si tu es assez sophistiqué pour jouer, plus ta part du gâteau est importante. Ici avec Hamster Combat, on est sur un airdrop qu'absolument tout le monde peut jouer et que les gens ne se privent pas de jouer. La preuve, on parle de 185 millions d'utilisateurs, dont probablement au moins 90% de bots. Deuxième point, c'est que cet airdrop là arrive juste après la hype énorme de Notcoin. Là où Notcoin avant l'airdrop n'était pas si connu que ça, même s'il y avait déjà du monde dessus, mais là où en plus en capitalisant sur la hype de Notcoin et en réalisant un airdrop qui sera très probablement trait pour trait exactement le même, c'est-à-dire récompenser des gens qui ont cliqué sur un bouton, et bien comme dit, c'est la recette absolument parfaite pour attirer les bots. Du coup, est-ce que Hamster Combat c'est un play airdrop que je pourrais recommander à quelqu'un? Oui, mais sous quelques conditions qui sont vraiment très particulières. Peut-être que tu es un fan inconditionnel de Cookie Clicker et que tu n'arrives pas à te raisonner, c'est peut-être le bon plan pour toi. Au lieu de jouer à un jeu là où tu es sûr de ne pas avoir de récompense, tu peux jouer à un jeu là où tu as peut-être des chances de recevoir quelque chose un jour. Même si tu ne reçois pas grand chose, ce sera infiniment plus que ce que tu aurais jamais reçu en jouant à Cookie Clicker. Et en fait, c'est tout, à part si tu as ce profil là très particulier, bah je vois pas pourquoi tu passerais ton temps à faire ça. Si tu as envie de commencer la crypto, eh bien tu as largement mieux fait de regarder des vidéos, de t'intéresser et surtout de t'instruire pour comprendre comment l'écosystème fonctionne. Si tu as envie de chasser des airdrops qui sont gratuits, tu as tellement de meilleures opportunités que ce soit sur des testnets ou des petits jeux à droite à gauche. Et si tu as déjà du capital en crypto, eh bien passer du temps là-dessus, c'est du temps que tu ne passes pas à faire tes recherches et encore moins à faire des transactions sur des projets qui pourraient réellement payer sous la forme d'airdrop. C'est donc le fameux coût en opportunité dont on n'arrête pas de parler. Maintenant, je dis ça à l'échelle de la France et dans d'autres pays là où les salaires sont largement plus faibles, eh bien toucher un airdrop de quelques dizaines de dollars, ça peut être une valeur sûre et importante pour ces personnes-là. Et effectivement, si tu habites dans un pays là où le salaire moyen est largement plus faible que celui en France, eh bien c'est peut-être pas une mauvaise idée d'essayer de passer du temps là-dessus et de le jouer. De mon côté, je ne compte pas le jouer et je ne te mettrai même pas de lien référé en description. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as vu comment le rejoindre via la vidéo. Voilà, c'est mon avis là-dessus parce que j'étais obligé d'en parler vu le bruit que ça fait, et ce sera très certainement la seule mention dont j'en ferai sur cette chaîne. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!